Salut, je vais te présenter dans cette vidéo les conditions du flow et ce principe simple à retenir pour t'aider à mieux conscientiser tes progressions, tes avancées dans ton activité et aussi dans ton quotidien de façon générale. Ça marche partout. Je vais te faire ce schéma. Alors, ce schéma, il sort pas de mon chapeau. Clairement, il sort du livre Flow de Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi. Et il est très parlant et je vais te le présenter. Donc ici, on a les challenges, ok. Ici, on a les compétences. Et ici, on a ce qu'on peut appeler le channel du flow, flow channel en anglais. Voilà, le canal du flow. Ok, je vais te donner un exemple. On va partir de l'apprentissage du surf. Donc imaginons, tu commences, tu t'appelles Alexandre, donc tu es en A1 et tu arrives, c'est exactement ce qui s'est passé pour les entrepreneurs qui ont participé à l'immersion Biz and Surf en avril dernier au Segor que j'avais organisé avec mon équipe et qui était génial et je vais la refaire. Donc si tu es intéressé, prends position dès maintenant parce que ça va être vraiment puissant. Ils savent pas surfer, ok? Donc ils entrent dans l'eau, ils sont avec Raph, on leur donne quelques notions rapides sur le sable et après on se jette à l'eau. Là, la première mission, le premier challenge quelque part, ce qui va te permettre d'être dans le flow, ça va pas être de mettre des gros barrels comme Kelly Slater, ça va être de tout simplement trouver l'équilibre allongé sur la planche, pas trop derrière sinon tu piques, tu coules, pas trop devant sinon tu piques du nez, sur les côtés et commencer à ramer. Tu vois, ça c'est vraiment les premières missions. Et là, tu es dans le flow parce que tu y arrives, parce qu'il y a une petite notion de challenge et ça fait appel aussi à des compétences et tu apprends de nouvelles compétences. Trouver l'équilibre, trouver le centre, savoir bien se placer sur la planche, etc. Sauf que si ça continue comme ça et que rien ne se passe, en fait, tu vas vite. Il y a deux options. Soit, en fait, rien ne se passe et tu progresses plus et il n'y a plus de challenge supplémentaire, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, on te laisse sur la planche et il ne se passe rien. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vite t'ennuyer, en fait, et tu vas sortir de ce channel du flow. À l'inverse, si tu as pris un bol de courage au petit-déj et tu dis tiens, je vais passer la barre et je vais aller chercher les grosses vagues au fond, et en fait, les challenges est trop haut, trop élevé par rapport à tes compétences actuelles, tu vas aller directement dans une zone d'anxiété, de stress, de trop gros stress, pas de stress positif mais de stress vraiment bloquant, où en fait, et en plus, tu vas mettre accessoirement ta vie en danger parce que tu risques de te noyer, tu vois. Donc, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, cette notion de flow, cette zone de flow. Alors, plus tu la cherches, moins tu risques de la trouver. Ok, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, la vie est faite de paradoxes. Et surtout, elle est juste à la sortie de cette fameuse zone de confort. Pas trop loin, sinon tu exploses et ça crée de l'anxiété. Voilà, tout ce qui est burn-out, etc., Miracle Morning. C'est pour ça que les changements, quand on parle de changement de façon d'être dans son quotidien, il y en a qui changent du tout au tout très vite, ça tient pas dans le temps. C'est pas possible parce que c'est trop. Ok, ça crée de l'anxiété, ça crée de la résistance, etc. C'est pour ça aussi que quand on reste à une position donnée, eh ben, on s'ennuie forcément. C'est mécanique en fait. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de cette notion de complexité. Et la dernière fois, on m'a dit, mais tu parles beaucoup de complexité. C'est une personne que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, qui m'a dit, mais tu parles beaucoup de complexité, c'est antinomique avec ce que tu partages d'avoir une activité simple. Et en fait, pas du tout, parce que je vais te le montrer. En gros, ici, tu as deux options. Là, on va dire, si tu es dans l'option où tu t'ennuies, en fait, on te laisse sur ta planche et en fait, ou alors tu commences à te lever, tu restes sur la planche, ok, et tu vas pas aller chercher de vagues, tu vas t'ennuyer. Pour revenir dans cette zone de flow, il va falloir augmenter les challenges. Tu es bien d'accord? Parce que si tu t'ennuies, il va falloir augmenter les challenges, tout simplement. Augmenter les challenges, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajouter de la complexité. C'est-à-dire que maintenant que tu as l'équilibre sur la planche, ok, cool, on va aller chercher les premières vagues. Donc, on va prendre des informations sur la vague qui arrive, la vitesse à laquelle elle arrive, quand est-ce que ça va casser, et on va commencer à pouvoir ramer, hop, sentir que la vague nous prend, boum, essayer de faire le take-off, se mettre debout et glisser. Et là, ça rajoute beaucoup de complexité. Mais c'est OK parce que la complexité, c'est la croissance. C'est la croissance. Sans complexité, il n'y a pas de croissance. Tu vois, c'est vraiment important ça. Donc, c'est pour ça que dans ton activité, dans ton quotidien, si tu veux croître,
quels que soient les domaines qui sont importants pour toi dans ta vie, au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau de ton activité, au niveau de ta relation avec les autres, notamment ton amoureux, ton amoureuse, tu dois, et là c'est un tu dois, ok, tu dois ajouter de la complexité, ok. Parce que de la même façon que quand tu démarres avec ta nana ou ton mec, les 3 premiers mois, les X premiers mois, c'est cool, tu t'envoies en l'air, tu fais, tu fais que ça et tu as besoin juste d'amour et d'eau fraîche, c'est cool. Mais sur le long terme, ça va pas tenir. Qu'est-ce qui fait qu'une relation tient? Après, c'est plus de complexité, plus de profondeur, plus de liens, plus de connaissance de l'autre et de soi également. Quand avec ton activité, tu peux très bien arriver à un certain cap où tu t'amuses, où c'est fluide, où c'est cool, mais arrive un moment, en fait, tu vas t'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de complexité. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on s'ennuie et qu'on va chercher autre chose. Ok? Donc, sans chercher non plus à se disperser partout, tu vois, ça c'est toujours en restant suffisamment focus, ok, vers ce qui est important pour toi. Donc, à savoir, on revient sur cette notion de valeur, sur cette notion de vision, de ce qui t'anime, hein, toujours d'aller là, tu vois, mais rajouter de la complexité. Ok? Donc ça, c'est pour la partie ennui. Si tu es dans la partie anxiété, en fait, tu te retrouves au pic et là, tu t'aperçois que c'est bien trop gros et ça arrive très souvent. Putain. Bon, en plus, j'ai des anecdotes, mais bon, là, je vais faire une vidéo de 45 minutes si je commence à raconter les anecdotes de quand j'étais nageur sauveteur. Mais en gros, soit tu abandonnes, tu peux arrêter, hein. Ici, tu peux très bien aussi arrêter, hein. Tu peux dire stop, hein. Et là aussi, tu peux dire stop. Mais en gros, ici, quand tu es dans l'anxiété, il va s'agir de gagner en compétences. Ok? C'est pour ça que très souvent, en fait, tu n'as pas besoin d'être prêt avant d'y être. Tu vois, c'est les différentes étapes. Tu vois, je prends souvent l'exemple d'un joueur de foot comme ça me fait toujours halluciner en fait des gars qui peuvent jouer en Ligue 2, dans des divisions inférieures, ils sont recrutés par un gros club et boum, et 3 mois après, ils jouent en Ligue des Champions et contre les plus grosses équipes du monde et ils se régalent. Et en fait, les mecs, euh, comment savoir s'ils ne savaient pas s'ils étaient prêts avant d'y aller? Peut-être dans leur tête, ils devaient savoir qu'ils étaient prêts, tu vois. Mais si on leur dit pas, tiens, va signer dans ce club et tu vas être titulaire en Ligue des Champions, ben en fait, tant qu'il y est pas, il est pas, tu vois. C'est pour ça que passer à l'étape supérieure, juste fais-le en fait, tu vois. Et c'est pour moi ça, cette notion de make it until you fake it. Ok, c'est pas vendre du vent, c'est juste de savoir qu'effectivement, peut-être que tu n'as pas les compétences, ok, mais que tu vas les acquérir parce que eh ben, tu es dans l'eau et que à un moment, il faut te démerder, tu vois, parce qu'à un moment, ça peut être vite une question de vie ou de mort, ok. Donc, tu vois, et là, tu rejoins le flow channel, ok. Donc, vraiment ici, quel est le lien avec ton business? En fait, c'est exactement pareil. Si c'est trop complexe, si c'est trop challengeant, tu es parti sur trop de recrutement, sur des stratégies qui ne te conviennent pas, etc. Soit tu gagnes en compétences, ok, et tu apprends, ça peut être douloureux, soit tu fais tomber aussi le challenge, ok. Tu peux faire tomber le challenge et revenir et toujours t'appuyer sur tes valeurs et ta vision. Tu vois, ça c'est hyper, hyper important. Ok. Et si tu es dans cette zone d'ennui, comment revenir sur cette zone de flow challenge? Eh bien, en augmentant de flow channel, en augmentant justement les compétences. Ok. Et donc en rajoutant de la complexité. Parce que ce qui t'a amené à un niveau ne va pas t'amener au niveau supérieur. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout, ça se retrouve partout. Ok. Là, je le vois avec mon petit. Les petits gamins, c'est vraiment des études de cas de business, en fait, tu vois. Là, le petit, il fait de la trottinette comme un dingo, il se prend des boîtes et il en a pris et il va continuer à en prendre, mais ça lui permet de simplifier le complexe et pour ensuite attaquer des virages, etc. Il fait des trucs de barjou, hein. C'est un dingo. Voilà. Et surtout, ça va chercher aussi. Donc, on a parlé des valeurs, on a parlé des visions, de la vision et on va parler aussi de l'identité. Ok. L'identité, ça, c'est capital, c'est au cœur du truc. Parce que quand tu es ici, là, ok, qui tu es, est-ce que tu veux rester là? Et c'est ok, hein, c'est ok, c'est ok. Mais ce qui fait que tu vas aller chercher plus de challenge ici, ça va être lié aussi à qui tu veux incarner. Parce que celui que tu es maintenant, c'est clairement la conséquence de ce que tu as fait et ce que tu as été avant. Ok. Là, le futur, si tu veux, dans le futur, ça se joue maintenant en fait. Tu vois.
Là, je suis un peu en mode Inception, mais je suis sûr que tu comprends. Tu vois l'idée? Donc vraiment, les conditions du flow, en gros, je te les présente ici de façon assez succincte dans cette vidéo. C'est tout le principe de mes accompagnements, que ce soit croissance and flow, plus pour les experts qui n'ont pas encore de clarté et d'activité bien rodée, et plus également pour les entrepreneurs établis qui cherchent à justement changer d'identité, aller vers quelque chose de plus significatif et plus lié à leur vision, à leurs valeurs, et tout ça, bien sûr, avec cette idée de flow. Ok, si ça te parle, j'ai fait un live, j'ai fait un atelier complet sur les conditions du flow. Tu peux me le demander, tu peux m'écrire en message privé. Ça sera également disponible sur le groupe. Et si tu veux en savoir plus sur la façon de fonctionner dans l'accompagnement, comment tu peux aller chercher plus de revenus, plus de croissance, plus de flow et de simplicité dans ton activité, ben, tu sais où me trouver parce que, en gros, il y a la recette ici et après, on sera deux à l'appliquer pour ton plus grand bien. Allez, je te laisse ici et je te souhaite une belle journée. Salut!